Bonjour à tous, merci d'être fidèles à RCF et à ces interviews croisées radio-vidéo autour des élections municipales dans le Puy-de-Dôme, mais aussi à Clermont-Ferrand. Interview à retrouver sur RCF, à écouter sur les ondes hertziennes de RCF, à retrouver sur le site RCF et puis également sur la chaîne TV YouTube RCF 63 TV. Odile Vignal, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate d'Europe Écologie Les Verts pour les prochaines élections municipales à Clermont-Ferrand. Vous êtes adjointe à la mairie de Clermont, aujourd'hui chargée de l'écologie urbaine. Quel est un petit peu votre regard sur l'héritage que vous assumez, peut-être ou peut-être pas, de tout ce qui a été fait par l'actuelle équipe municipale à Clermont-Ferrand en termes d'écologie ? En termes d'écologie précisément, c'est un résultat qui est mitigé. Ça veut dire quoi ? Nous avons pu initier des projets qui nous tenaient à cœur et qui faisaient partie d'ailleurs de notre contrat. Alors lesquels par exemple ? En 2008, le contrat portait sur l'amélioration et le développement très large de tous les déplacements dits doux, par opposition aux déplacements automobiles, évidemment. Donc ça veut dire que vous avez on essayait de développer les transports en commun, bien entendu, pour le plus grand nombre, hein, puisque c'est ça l'enjeu, de remplacer la part automobile qui est assez excessive à Clermont-Ferrand et qui engendre beaucoup de problèmes par une offre alternative pas chère, parce qu'il faut que ce soit accessible aux gens, et vous êtes beaucoup moins polluante. En commun complètement gratuit. Alors cette position-là mérite un grand débat. Voilà, c'est pas une façon d'éviter la réponse. Hein. Je pense qu'on ne peut pas se prononcer en l'état actuel du dossier. Nous sommes dans une période du développement de l'offre qui est fragile pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup investi sur le tramway. Il faut compléter cette offre qui a beaucoup de succès. 120 000 voyages par jour dans le réseau de l'agglo. Hein. 62 000, 65 000 sur le tramway. Mais qui donc paierait ? Voilà, par exemple, un exemple de réussite. Mais pour le financer, excellente question, il y a pour l'instant la majeure partie de la contribution qui est versée par les entreprises. Alors le Front de gauche que nous avons reçu... Est-ce que l'usager ne doit plus participer dans cette période charnière où il faut encore investir ? Par comparaison, Odile Vignal, le Front de gauche... en la personne de Cyril Sineux que nous avons reçu ici même, et dont la vidéo est à retrouver sur le même site, nous expliquait que lui, en tout cas au Front de gauche, ils ne sont pas opposés à augmenter la part dite des entreprises. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Ce qui permettrait aux citoyens d'être dans la gratuité totale. Là-dessus, je pense qu'il faut effectivement lancer le débat avec les citoyens. C'est une excellente suggestion que nous pouvons faire, et sans doute nous serons d'accord avec la majeure partie des candidats de gauche, des grandes assises de la mobilité, pour expliquer quels sont les enjeux aujourd'hui de l'agglomération avant de se prononcer sur des solutions très définitives dont on ne voit pas bien comment elles seraient financées. Augmenter la part des entreprises, elle est déjà au maximum réglementaire. Donc c'est plutôt... Augmenter la part de qui ? Alors voilà, donc c'est qui ? Ce sont du les contribuable, de l'usager. C'est un débat. Ce débat, il faut le poser au lieu de prendre des positions dogmatiques qui, au fond, ne reposent pas sur la réalité locale. Et j'en reviens à ce que j'ai commencé à vous répondre. Il y a une réalité locale qui est spécifique au territoire de cette agglomération, qui n'est pas comparable avec d'autres expériences dans d'autres territoires. Nous sommes à un moment du développement. C'est pas comme si on part de rien et qu'on dit « les bus sont vides, on va les remplir, mettons-les gratuits ». C'est pas du tout ça. On n'en est pas du tout là. On a besoin d'investir encore davantage, sans s'endetter, davantage, pour développer maintenant les flottes de bus. C'est ça qui nous manque. Alors, et créer une deuxième ligne de tramway. Vous n'avez pas votre programme uniquement fait ou pensé sur les conditions de transport en commun dans l'agglomération. C'est essentiel, hein, la mobilité. On en était à l'héritage qui est le vôtre en tant qu'adjointe à l'écologie urbaine aujourd'hui à la mairie de Clermont-Ferrand. Vous nous avez dit que vous étiez
en partie satisfaite parce que vous aviez, vous les écologistes, initié des choses. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui et que vous voulez poursuivre, mais qui n'existe pas? Je crois que ce qui manque, c'est un changement fondamental du positionnement des politiques municipales. Mais sur quoi? Sur l'écologie? C'est pas anodin, c'est pas sur l'écologie en tant que telle, c'est sur la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. On est à l'heure de la transition énergétique. Elle est voulue par l'Union européenne. Est-ce qu'en France, elle existe réellement? On est dans le déclaratif. Très franchement, on est dans le déclaratif, on tente des expériences, et ça, c'est le bilan positif qu'on peut avoir sur cette collectivité en particulier, sur Clermont. Il y a 2 enjeux aujourd'hui. La transition écologique, elle passe effectivement pour notre territoire par l'énergie, parce que c'est de la création d'emplois locales et de la valorisation de ressources locales. Mais l'enjeu, c'est aussi de changer d'échelle. C'est-à-dire? Ça ne peut pas être la ville toute seule. Nous avons fait un excellent boulot à la ville. Donc c'est quoi? C'est l'intercommunalité, c'est le département, c'est la région? Au moins que ce soit l'agglomération qui s'empare de la politique énergétique. C'est pas une compétence aujourd'hui de l'intercommunalité? C'est une compétence dont on peut se saisir. Et à mon avis, étant donné que c'est la clé du développement, et d'un développement équilibré, juste, harmonieux, il faut se saisir de la compétence énergie. Une volonté politique, dites-vous, Odile Vignal. Tout à fait. Vous l'avez pas. Il faut qu'on maîtrise les consommations du territoire, parce que notre territoire sera attractif si les entreprises y trouvent leur compte. Elles y trouveront leur compte si nous leur garantissons des conditions de développement qui ne soient pas freinées par le coût de l'énergie, par la rareté des ressources. On ne peut pas recevoir une représentante cadre du mouvement Europe Écologie Les Verts, pardonnez-moi, Europe Écologie Les Verts, sans lui poser la question de ce qui se passe aujourd'hui et de votre réaction face à ce qu'on appelle la fronde contre l'écotaxe. Une fronde qui existe réellement aujourd'hui essentiellement dans les bassins vendéens ou bretons, mais qui peut peut-être se propager ailleurs en France. Vous en pensez quoi, vous? La fronde contre l'écotaxe, elle est tout à fait facile à comprendre, c'est la fronde contre une fiscalité injuste. Alors, ce n'est pas l'écotaxe, qui est d'ailleurs une taxe poids lourd en réalité. Ce n'est pas l'écotaxe le problème, certainement pas. C'est l'absence de remise à plat de la fiscalité en France. Il y a trop de fiscalité, elle est trop lourde aujourd'hui en France. Elle ne porte pas sur les domaines où elle devrait peser. Attendez, vous nous dites qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas forcément trop forte, mais qu'elle n'est pas utilisée. Elle est mal. Là, vous pensez qu'elle devrait être. Elle est mal posée. Elle ne pénalise pas les activités polluantes. C'est tout ce qu'il faut faire, c'est rétablir cet équilibre. Reporter la fiscalité sur les activités polluantes, sur les activités qui encouragent la délocalisation. Exemple, mais alors l'écotaxe, la taxe poids lourd, c'est l'exemple. Oui, malheureusement, vous êtes pour cette taxe. Vous êtes pour qu'elle fonctionne. Je suis pour une remise à plat de la fiscalité écologique, dont la taxe poids lourd fera partie. Mais évidemment, la taxe poids lourd toute seule, elle n'a pratiquement pas d'effet. Elle a très peu d'effet. Elle ne suffit pas du tout. Alors oui, ça peut être carrément une revendication, une fiscalité écologique. Bon, c'est un dossier national. Vous savez bien que à Clermont-Ferrand, nous n'allons pas décider de la fiscalité écologique. Il faut peut-être le rappeler quand même. Je n'ai pas l'intention non plus de mettre en place une fiscalité locale écologique qui serait dérogatoire à la loi nationale. Bon, donc pas trop de soucis. Mais néanmoins, nous encourageons vivement, et nos députés le défendent, une remise à plat de la fiscalité écologique qui arrête de pénaliser le travail et qui pénalise par contre les activités délocalisées et polluantes. L'exemple du problème de la Bretagne, c'est une économie hors sol, basée sur des exportations en permanence vers des pays européens qui, eux, pratiquent le dumping social et qui reposent donc sur le coût du transport. Alors bien évidemment, aujourd'hui, cela crée une crise économique. Justement, Odile Vignal, vous parlez du coût du transport. Mais la crise économique, je préfère terminer, elle préexiste à cette fiscalité écologique. Vous parlez à l'instant du coût du transport. Le transport qui est très important pour l'attractivité des territoires. Tous les candidats, tous les responsables politiques sont venus à ce micro, dans le Puy-de-Dôme en tout cas, parler de l'attractivité des territoires du Puy-de-Dôme et de la grande métropole qu'est Clermont-Ferrand. Comment trouver le juste équilibre entre ce que vous prônez, c'est-à-dire un respect de l'environnement, un maintien des coûts tels qu'ils sont aujourd'hui et une diminution du coût énergétique, tout en valorisant justement l'attractivité. Qui dit valorisation de l'attractivité va dire à un moment donné consommation de pétrole, de kérosène. De développement, vous voulez dire. Et donc,
on continue à exploiter des ressources supplémentaires. Oui, oui, mais c'est parce qu'il faut faire des choix intelligents, enfin des choix particulièrement orientés vers la sobriété énergétique, premier point, et deuxièmement vers la valorisation des ressources locales. Le raisonnement est connu. Hein. La proposition est toujours la même. Il n'y a pas de pétrole dans le Puy-de-Dôme. Il n'y a pas de pétrole, il y a beaucoup d'autres énergies. Donc valorisons les autres énergies qui sont vraiment locales. Je dirais que pour rester sur le territoire de notre agglomération, que je connais quand même mieux et qui fait l'objet de notre programme, c'est la géothermie, c'est évidemment le biogaz. Nous avons négligé d'exploiter cette ressource, alors que d'autres territoires, notamment le Nord-Pas-de-Calais, l'ont fait. Ça marche comment, le biogaz ? Le biogaz, vous captez le méthane de tous les déchets ménagers, par exemple. Faites fermenter, si vous préférez. Vous voyez, ça fermente. Tout ce qui est vivant fermente à un moment donné. Et vous captez ce gaz et vous pouvez l'utiliser soit pour produire l'électricité, ça veut dire que vous le brûlez, ce que nous faisons actuellement au CET depuis long. Ça, c'est une réussite. Mais du côté de l'incinérateur, soit pour vous produire êtes de la totalement chaleur, contre, bien sûr. Mais l'incinérateur, c'est pas du tout la même chose. Soit pour produire de la chaleur, soit pour le mettre dans les bus. Pour faire fonctionner les bus. Eh ben oui. Alors, l'incinérateur, il existe, Pourquoi il fonctionne. Pourquoi ne pas valoriser ce que nous avons ? Parlez-moi de l'incinérateur. Si demain vous êtes élu il maire de fonctionne, Clermont, effectivement. et si demain vous êtes élu, Odile Vignal, maire de Clermont-Ferrand, semble-t-il difficilement. vous demandez, vous avez peut-être la possibilité de siéger à Clermont Communauté, oui. Vous demanderiez l'arrêt de l'incinérateur ? Je pourrais toujours le demander, et malheureusement, ce n'est pas Clermont Communauté qui le décidera. C'est un syndicat très éloigné, malheureusement, des citoyens et des électeurs, qui a pris en charge la question entièrement, la question du traitement des déchets. La réponse, là. Non, je pense qu'il faudrait siéger le syndicat s'appelle le Valtom. Non, je ne détourne pas. Je pense qu'il faudrait siéger au Valtom, ce qui n'est pas le cas des écologistes aujourd'hui, et imposer soit un changement de politique au Valtom, soit une sortie du Valtom. Moi, j'ai plaidé pour une sortie de notre territoire, Clermont Communauté, de ce syndicat de syndicats qui a engagé une dépense mais vraiment faramineuse pour les Clermontois et pour les habitants de tout le département, et qui va leur faire payer pendant des années. Voulez-vous que je vous donne un chiffre ? Vous donnez un chiffre à côté de ça. Alors, la taxe d'orientation, ça va rendre service à l'ensemble des habitants du Puy-de-Dôme. Ça ne va pas rendre service à l'ensemble des habitants du Puy-de-Dôme. Ça va les endetter, les habitants du Puy-de-Dôme. Oui, mais ça va quand même permettre le traitement des déchets. Aujourd'hui, le traitement des déchets sur l'agglomération était on avait enclenché, on pourrait dire, une dynamique vertueuse. Nous allions développer la méthanisation. C'était nos propositions. Et nous pouvions donc nous servir du biogaz, comme je l'ai indiqué précédemment. Les autres syndicats qui n'avaient pas enclenché de dynamique vertueuse, il faut bien le reconnaître, attendaient une seule chose, que nous réalisions sur notre territoire clermontois un incinérateur pour résoudre le problème et éloigner ce problème de leurs yeux. Eh bien, le problème va leur revenir à travers leur portefeuille. Car aujourd'hui, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères programmée pour 2014, c'est 120 à 130 € la tonne. Et ça, c'est au moins 2 fois plus que ce que nous payons. Actuellement. Et ça, c'est pour le territoire de Clermont Communauté. Le territoire plus éloigné de l'incinérateur aura en plus le coût du transport. Odile Vignal, il nous reste une petite minute. Je voudrais avoir votre opinion en tant qu'élu, membre de la majorité actuelle à Clermont-Ferrand, de nous parler du Carré Jaude. Il a ouvert le Carré Jaude 2. Il a ouvert il y a peu. Vous pensez quoi de ce projet ? J'ai entendu dire que vous n'étiez pas forcément, vous, satisfaite. Oui, moi je le regrette. Nous avions voté, d'ailleurs nous avons toujours pris des positions assez claires sur ce sujet en conseil municipal. Nous avions voté contre. Pourquoi ? Ça vous plaît pas ? Vous pensez que c'était pas sur un nécessaire ? modèle ? Oui, c'est ça. Il est conçu sur un modèle totalement dépassé de développement économique et de développement urbain. Un modèle urbain qui ne ressemble plus à la ville durable. C'est quel type de commerce ? Est-ce que c'est le commerce dont on a besoin aujourd'hui ? Est-ce que c'est le commerce dont nous parlent nos concitoyens, mes voisins, à Saint-Jacques ? Le boucher vient de fermer. C'était un boucher de qualité qui vendait de magasins des de bœufs, vêtements, comme l'on dit, et pas assez de magasins de bouche. Oui, mon boucher qui a fermé, il vendait des bœufs qui étaient élevés dans l'Allier ou qui étaient élevés dans le Cantal. Vous étiez présente à l'inauguration ? Et je ne suis pas allée à l'inauguration, c'était volontaire. Et par contre, j'aime beaucoup les vêtements que vend le Carré Jaude 2, certes, mais je ne pense pas que c'était indispensable de créer
autant de mètres cubes de béton en plein centre-ville, alors que nous manquons cruellement d'espaces verts, d'espaces de respiration. Et l'allure extérieure. Et de commerce et d'activités de proximité. L'aspect esthétique se discute éternellement. Ce n'est pas du tout mon choix esthétique. Et en plus, je suis architecte de formation. Donc je peux vous dire que cela correspond à un modèle architectural totalement dépassé, qui ne rendra pas notre ville plus attractive de ce point de vue-là, en tout cas. Eh bien voilà, des propos signés Odile Vignal, candidate pour Europe Écologie Les Verts aux prochaines élections municipales à Clermont-Ferrand. Merci d'avoir été présente et d'être venue dans ce studio. Merci madame. C'est un plaisir.